What's up, guys? What's up? Comment ça va? Comment ça va là? On se retrouve pour un mini podcast seul. Seul à seul, moi pis toi. Ou si vous êtes deux, vous deux pis moi. En tout cas, on, on va pas s'attarder là-dessus. Tu sais, vous pouvez être cinq aussi. Là, on sait pas quoi qu'avec la COVID, c'est un peu plus difficile. Fait que là, aujourd'hui, là, sur la chaîne, là, aujourd'hui, on parle le Trio News, qui est un peu un recap de la semaine, mais pas avec des nouvelles genre Cal Palmieri a scoré 3 buts hier, tu sais. Ça va être des nouvelles comme qui est sur le blessé à long terme, qui est sur qui est blessé dans le fond. Euh, des affaires de même, là, dans le fond. Fait que là, on va tout de suite commencer avec les blessés. Justement, là, en parlant de ça, on va commencer avec les blessés et tout ça. Donc aujourd'hui, là, on a eu la confirmation. Brian Dumoulin, le défenseur chez les Penguins de Pittsburgh, a été blessé, a été placé sur la liste des blessés à long terme. Donc voilà, la liste des blessés à long terme. Ça, dans le fond, ça veut dire que le joueur ne reviendra pas de sitôt. Puis si je me trompe pas, il y a une partie de son salaire qui ne compte plus sur la masse salariale, là, mais je m'avancerai pas trop là-dessus, là, dépendamment du joueur sûrement. Sinon, là, comme autre gros joueur, on a Jamie Benn, Matt Zuccarello et Matt Dumba. Donc, ça fait mal au Wild. Donc, Jamie Benn, c'est avec les Stars. Puis ça fait quand même un bout là, qui est blessé. On sait qu'il était blessé, mais là, ils viennent d'être placés sur la liste des blessés à long terme. Mais Matt Zuccarello et Matt Dumba, là, ça fait mal au Wild. Là. Ils perdent un de leurs bons attaquants, qui est Matt Zuccarello, puis un de leurs très bons défenseurs, là, qui est Matt Dumba. Sinon, là, chez les Bruins, là, on avait David Pasternak qui est revenu au jeu, je pense, qui a fait son retour au jeu. Euh, donc, quand même assez solide là, de la part de Pasta. Celui-ci qui avait eu plusieurs buts euh, v'là, euh, v'là pas v'là, mais la saison passée, dans le fond, c'était un sale joueur, là, mais c'en a encore un. C'est sûr que c'en a encore un. Donc là, on va juste ouvrir ça ici pour que je puisse vous dire quelque chose. Donc là, aujourd'hui, là, on a appris que les Devils du New Jersey étaient gravement touchés par la COVID-19. Donc leur équipe, là, sûrement qu'ils ne feront pas les prochains voyages. Là. Donc je vous dis les joueurs des Devils qui sont sur le COVID Protocols. OK? Donc on a Mackenzie Blackwood, Connor Carrick, Arundel. Arundel, c'est pas parce qu'il y a la COVID, rien. C'est juste parce que il a été réclamé au balotage par les Devils. Sinon, après ça, on a Andreas Johnson qui fait mal aux Devils parce qu'il commençait à produire Andreas Johnson. Là. Ça commençait à être bon là, son rendement avec l'équipe. Mais là, il se retrouve là. Jen Kuakonen, qui était sa saison recrue, celui-ci là, qui amassait quand même beaucoup de points là, pour les Devils. Donc encore, ça fait mal. Michael McLeod, la recrue encore une fois, là, très bon joueur. Là. 2 buts, je pense, hier, c'est vraiment quelque chose. Cal Palmieri, donc un de leurs meilleurs joueurs. Sami Vatanen, ça, je pense que je pense que c'est à cause qu'il avait signé son contrat là, comme une semaine ou deux. Là. Je ne vais pas m'avancer encore une fois là-dessus, là, mais je pense que c'est ça. Sinon, là, on a Pavel Zaka du New Jersey et Travis Zajac. Donc là, le New Jersey, là, ils ont 10 joueurs d'actifs sur le COVID Protocol. Donc c'est extrêmement beaucoup là, pour cette équipe-là. Puis ça leur fait mal. Là. C'est quand même des bons joueurs. Là. Quand on parle de Cal Palmieri, Ryan. C'est Ryan? Michael McLeod, désolé, le Ryan, je pense qu'il est avec Edmonton. Mais exactement, ça fait mal là, au New Jersey. Sinon, les autres joueurs là, présents, là, c'est Jesper Bratt des Hurricanes de la Caroline, Nicolas Baudin, Adam Bogvis, Ryan Carpenter, Alex DeBrincat et Lucas Wallmark là, des Blackhawks de Chicago. Ça aussi, ça fait mal, là, surtout Alex DeBrincat, on va se le dire. Là. Du côté des Stars, on a Andrei Sekera. Donc lui,
ça fait mal. Il y a un gros shot. C'est surtout ça son point positif, lui, dans une équipe. Là. Il y a un méchant gros shot. Puis je pense que les équipes l'aiment à cause de ça. Sinon, du côté des Red Wings, on a quand même pas mal. Là. Adam Ernie, Robbie Fabry, Sam Gagné, John Merrill et Philippe Zadina. Là, du côté des Red Wings. Philippe Zadina, ça peut faire mal. John Merrill aussi, là, mais les autres, je dirais que Robbie Fabry, peut-être un peu. Ça peut jouer dans leur alignement. Marcus Foligno du côté du Wild du Minnesota. Là. Les Kings en ont deux. Là. Andreas Athanasiou, qui est quand même un très bon joueur. Là, ça leur fait mal. Ben, quand même un très bon joueur. Je m'avancerai pas là-dessus encore une fois là, parce que défensivement, il est vraiment à chier. T'sais. Mais offensivement, il a un bon patin. Puis son coup de patin est incroyable. Sinon, on a Blake Lizotte, qui est quand même une grosse perte. Là, il commençait à avoir une bonne saison, Blake Lizotte. Donc ça fait un peu mal aux Kings. Du côté des Rangers, le Capo Caco qui viennent tout juste d'être mis sur le COVID Protocols. Donc, est-ce que ça fait mal aux Rangers? Je suis pas sûr parce que les Rangers, ben dans le fond, ils produisaient pas vraiment le Capo Caco. Au début de la saison, oui, mais plus là, plus vraiment. Là. Sinon, du côté des Knights, ça fait très mal. Alex Pietrangelo est là. Leur meilleur défenseur, là, peut-être. En vrai, peut-être pas leur meilleur défenseur parce que chez Théodore, là, il y a un gros débat entre les deux. Mais selon moi, chez Théodore est peut-être meilleur. Mais côté stats, là, c'est sûr qu'Alex Pietrangelo le bat, tu vois. Sinon, du côté des Caps, Evgeny Kuznetsov et Ilya Samsonov, on se rappelle leur petite virée russe. Du côté des Capitals, ils avaient été mis à l'amende pour 100 000 à cause de leur non-respect du COVID. Du côté des Jets, là, qui est dans le fond en quarantaine, là, c'est Pierre-Luc Dubois, là, acquis tout récemment de Columbus. Puis je peux vous dire quelque chose. À mon avis, les Jets gagnent. Je vous dis mon avis, là. OK, là, écoutez, là, on n'est pas dans un podcast. Là, je vais juste vous dire pourquoi je pense que les Jets gagnent. Parce que Patrick Laine jouait avec des vedettes comme dans le fond Mark Scheifele, Kyle Connor, Blake Wheeler. Tandis que Pierre-Luc Dubois, lui, il joue avec des Cam Atkinson, Alex Texier. C'est des joueurs de même là, qui sont pas des mauvais joueurs dans l'ensemble, mais que, dans le fond, ce qui arrive, c'est que ces joueurs-là sont beaucoup moins forts que Mark Scheifele, par exemple. Là. Fait que Patrick Laine, il avait le même nombre de points environ là, que Dubois en jouant avec des superstars. Fait que si Dubois se ramasse aux Jets là, avec des superstars, il va-tu produire plus? Moi, je pense que oui. Personnellement, je pense que oui, parce qu'il va jouer avec des gros joueurs là, aux Jets. Il va jouer avec soit Blake Wheeler, soit Cal Connor. C'est vraiment fort. Là. Jack Rostovich, d'après moi, c'était ça qui compensait dans l'échange. Dans cet échange-là. Sinon, là, on peut parler aussi un peu du but de Connor McDavid hier. C'était incroyable comme but. Là. Vous irez le voir. Là. Il est partout sur les réseaux sociaux. Anyway. Là. Mais Connor McDavid puis Leon Draisaitl, ils font des points comme ce n'est pas permis. Il n'y a personne qui fait des points comme ça là, dans la ligue. Ils sont rendus à 41 points combinés ensemble. Les deux, là, Leon Draisaitl et Connor McDavid, 41 points en 11 matchs. C'est vraiment beaucoup. Là. Si on le calcule, ça, c'est à peu près 20 points par joueur. Là. Déjà, là, c'est extrêmement beaucoup. Puis, ils ont de la misère défensivement, les Oilers. C'est vraiment de valeur parce que s'il n'y avait pas de la misère défensivement, désolé, mais ils étaient assurés série. Là. Ils sont extrêmement bons. Là. Mais défensivement, c'est juste des défenseurs offensifs. Puis c'est ça qui va les tuer là, dans l'avenir. Là. Donc, je pense que c'est pas mal tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Là. Fait que, écoutez, c'était le Trio News. Puis juste pour vous dire, notre podcast Mangeur de Puck, donc le podcast qu'on fait avec Gigi, Marky, Gab et moi, va être, dans le fond, pas va être, est disponible sur Spotify. Sinon, la vidéo est là sur la chaîne. Je vous mets le lien Spotify. Sinon, allez suivre notre Discord, s'il vous plaît. Là. Allez, pas suivre, mais allez sur notre Discord, rejoignez-le. Venez nous poser des questions sur Discord. Venez jaser avec nous. Il y a des salons vocaux pour
pour que vous puissiez jaser entre vous. Ça va être super le fun pour vous autres d'être là-dedans. Sinon, euh, c'est ça, le podcast va être sur Spotify. Apple Music devrait approuver le podcast d'ici peu. Sinon, Balado Québec, on l'a. Anchor, qui est un hébergeur de podcast. Donc, tous ces liens-là vont être dans la description. Vous avez juste à peser sur Anchor. Ben, dans le fond, ça va être marqué lien podcast. Le lien, ça va être Anchor. Ça va vous amener sur une page d'accueil de notre podcast, Mangeur de POC. Puis vous allez pouvoir l'écouter sur Spotify, sur tout ce que vous voulez. Dans le fond, il est quasiment partout là, où est-ce qu'on peut écouter des podcasts. Si vous voulez l'écouter, par exemple, sur Balado Québec, il n'est pas sur ce site-là. Là. Il faut que vous tapiez Balado Québec. Vous allez taper Mangeur de POC dans leur barre de recherche à eux sur leur site. Sinon, guys, vous irez voir le podcast, justement, Mangeur de POC. Là. Il est sur la chaîne YouTube. Allez le voir en description. Puis allez vous abonner à notre Instagram aussi en description. Tout est dans la description. Là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi je l'ai remarqué. Tout est dans la description. Puis c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est vraiment le fun. T'sais, tout est dans la description. Là. C'est ça qu'on veut. Bon, sinon, guys, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Là. C'était le trio analyste. C'était Dan du trio analyste. Puis écoutez, je m'amuse bien à faire des podcasts et tout ça. Mais là, je dois vous avouer quelque chose. J'ai très faim. Ciao, bye les boys.